L'ossuaire. Dans le fin fond du quartier sud est à la fois un cimetière et une décharge. Ici finissent ceux qui ont péri sans que personne ne réclame jamais leur corps. Pas de famille, pas de proches. Il n'y a pas d'argent pour proposer un séjour digne d'un être humain, alors on entasse comme on peut tous ces cadavres, qui se mêlent au reste métallique d'implants et d'améliorations usés comme le monde. Mais quel que soit le lieu, on trouvera toujours des personnes pour l'investir. Essayer d'y prospérer d'une façon ou d'une autre. La lie de l'humanité se retrouve ici, s'organise en bande, expérimente des choses auxquelles il ne faut même pas essayer de penser, pour peu qu'on soit un tant soit peu attaché à l'idée de réussir à dormir la nuit. La personne qui a réussi à se donner une importance dans cet endroit se nomme Skinny Green. Et malgré votre expérience, vous n'avez pas réussi à trouver la moindre information à son sujet. En revanche, vous savez une chose, c'est que votre client, celui qu'on appelle l'archiviste, veut voir cet énergumène-là aussi desséché et mort que les ossements qui l'entourent à longueur de journée. Vous aurez préféré aller ailleurs, évidemment. Mais quand il est question d'une quantité rondelette de néodollars, on ne peut pas toujours se permettre de faire la fine bouche. Bien bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan, dans l'ostuaire des âmes codées. On va se faire une petite partie avec Adélaïde, la codebreaker Oni, et son double démoniaque Nogoroth. Donc ici, on va faire une partie normale, on n'est plus dans une expli partie. Si vous voulez voir comment on joue à ce jeu, j'ai fait quelques vidéos explicatives, je vous mettre un petit lien ici, au-dessus de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller jeter un petit coup d'œil. Ici, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vous présente juste rapidement Adélaïde. Comme compétence de base, elle a pris le démon tourmenteur. Sur un 4+, elle inflige 5 points de dégâts. Et si elle arrive à placer un 6, elle pourra relancer un dé de l'ennemi à son tour. Sa capacité de Codebreaker Oni est de placer un dé, de le placer sur sa face opposée pendant des temporaires et de pouvoir l'utiliser. Le dé reste bloqué un tour. Et elle a une défense un peu spéciale, l'appétit de l'ombre. Elle prend un dé de la réserve, elle l'utilise au moment de recevoir des dégâts et elle les annule. Et à la fin du tour des ennemis, elle relance son dé, enfin ce dé. Et sur un 6, elle peut le récupérer et elle récupère donc sa défense. Sur un 1, elle gagne 3 boucliers, mais le dé reste bloqué dessus. Sur un résultat de 2 à 5, mais le dé reste simplement bloqué sur sa défense sans qu'elle ne puisse être réactivée. Il nous reste une seule chose à faire, évidemment choisir notre objet basique de départ parmi 3. Pour un commun, on va bien arriver à tomber sur 3 basiques. Toujours un commun. Décidément. Voilà, 3 basiques. Alors celui-là, c'est très simple. C'est augmenter sa cagnotte 4d6 x 2 néodollars tout de suite. Ici, la cape thermo-adaptative, c'est pour passer un peu plus inaperçu au niveau des caméras. Et enfin, là, on a les lunettes de réalité augmentée qui permettent de modifier un dé de plus ou moins 1. Là, on prend un dé provisoire pour utiliser un autre tour. Eh bien, très compliqué tout ça. Alors, je vais prendre la cape comme ça. Essayer de passer ici un peu plus inaperçu parmi les caméras. Tout ça, on remet dans la pile des objets communs et basiques et on remélange. N'oublie pas d'adapter évidemment. Coûte 1 en charge neuronale. Donc nous sommes à 2. 1 pour notre objet et 1 pour notre compétence. On est prêt à lancer ce run. Allons tout de suite sur la carte. Adélaïde se présente face à la barrière close de l'ossuaire des âmes codées. Évidemment, un ennemi la défend. Skinny Green n'a pas envie de nous voir arriver. Et on va tout de suite aller identifier ce premier opposant. Donc là, on lance 2d6 et on va voir au niveau ainsi de l'ossuaire qui nous attend. C'est un 8, une ombre pixel. Nombre pixels, ça va être déjà très très compliqué pour moi, voire quasiment impossible. Mais déjà utiliser tout de suite d'entrée de jeu
Une pulsation. Ça se réfléchit. Ça peut se vaincre une ombre pixel, mais on est fou, on n'est pas fou. Allez, on est fou. On se la tente. On se la tente tout de suite d'entrée de jeu. On a envie d'aller loin dans le run, donc soit il va se clôturer tout de suite parce que l'ombre pixel est trop puissante pour nous, soit on va pouvoir aller plus loin et on aura conservé nos précieuses pulsations pour plus tard. La voilà donc avec ses 28 points de vie. Incorruptible pour nous actuellement, il nous faudrait beaucoup trop de néodollars pour ça. Et on va tout de suite passer à l'attaque. Hein. On a de toute façon... Oh là, je n'étais pas sorti de mon compteur. On va de toute façon y aller tout de suite. On n'a rien d'autre à faire. Ici, on n'a pas de bouclier à lancer, rien du tout. On peut tout de suite attaquer. Ah ben, hop, le petit 4 pour 5 dégâts et 2 dés projetés. 7 points de dégâts d'entrée. Je pense que c'est un départ pas trop mauvais. Ben voilà, à 21 points de vie. Elle utilise déjà beaucoup de dés de combat, hein, autant que moi. 3 dés de combat. Et c'est parti. Que va-t-elle faire? Bah évidemment, elle va tout activer. Se dissimuler 1. De 3 à 5 ici, donc elle va me mettre 4 points de dégâts. Et elle va augmenter mon intoxication de plus 2. Et bien tout de suite, on va utiliser notre défense. Hein. On va ignorer ces 4 points de dégâts. Par contre, on va monter notre intoxication de 2. Et je vais déjà me mettre les 2 points de dégâts que je vais prendre au début de mon tour, car c'est déjà mon tour. On n'oublie pas que nous sommes intoxiqués 2, que nous avons utilisé notre dé. Donc, avant que revienne mon tour, évidemment, fin du tour des ennemis, je relance ma défense pour voir si elle se réactive. Et malheureusement, non. J'aurais bien aimé faire un 6. Ce n'est pas le cas. À nous de jouer. C'est parti. Mais voilà des 6, j'en voulais un. Le voilà, malheureusement, elle s'est dissimulée. Donc ce que je vais faire, j'utilise un 6 ici pour lui mettre 5 points de dégâts. Je pourrais relancer un de ses dés. J'utilise d'abord un de mes dés pour lui enlever sa dissimulation. Et avec ce dé-là, je vais lutter contre l'intoxication pour le diminuer de 1. Donc dans l'ordre, je l'attaque avec mon dé projeté. Sa dissimulation disparaît. Je lui mets 5 points de dégâts avec mon démon tourmenteur. Et enfin, je diminue mon intoxication de 1 avec ce dé. Fin de mon tour, mon intoxication rediminue. Donc ça, c'est très bien. Je ne suis plus intoxiqué. Et j'ai pu lui mettre 5 points de dégâts. Malheureusement, revient déjà son tour. 1, 3, 6. Et à nouveau, elle peut faire tout. Se dissimuler, me mettre 3 points de dégâts. Et là, je ne peux rien faire. Hein. Mon armure, la défense, pardon, ne s'est pas réactivée. Donc là, je perds 3 points de vie. Et elle va à nouveau m'intoxiquer plus 2. Donc heureusement que je m'étais remis à 0. Parce que cette fois-ci, c'est intoxiqué plus 2. Hein, c'est pas intoxiqué 2. C'est-à-dire qu'elle augmente votre intoxication de plus 2. Donc me revoilà 2 d'intoxication. Ah, je vais me mettre tout de suite les dégâts. Hein. De toute façon, je les prends au début de mon tour. Je n'ai déjà plus que 11 points de vie. Et malheureusement, elle s'est encore dissimulée. Ah, j'oublie que j'ai quand même ma relance. J'ai ma relance. Bah écoutez, je pense que ça vaut la peine de relancer celui-là. Peut-être pas être intoxiqué. Si, ça revient au même. Je reste de toute façon intoxiqué. Ma relance n'aura pas eu d'effet. Donc je suis à nouveau intoxiqué. Et on n'oublie pas, fin du tour des ennemis, très important. Peut-être une récupération de défense. Oui. Donc là, ma défense est à nouveau libre. Sur un 6. Ça, c'est peut-être important pour le combat. On va voir. C'est parti. Alors, eh bien, comme tout à l'heure, on va mettre un 6 ici pour faire 5 points de dégâts et lui faire relancer un dé. Malheureusement, je dois dépenser un dé pour d'abord enlever sa dissimulation. Et enfin ici, je lutte contre l'intoxication, donc exactement le même tour que tout à l'heure. Je diminue l'intoxication. Grâce à ce dé, fin de mon tour, elle sera à 0. Là, je lui enlève sa dissimulation, donc je lui fais simplement 5 points de dégâts. C'est peu, mais c'est mieux que rien. La voilà à 11 points de vie. Toujours bien embêtante cette ombre, assez forte.
On y va. On lui rappelle que je peux relancer un dé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, son 1, ça je lui laisse. C'est cadeau. Alors qu'on m'ennuie avec de l'intoxication. Bon, elle ne me mettrait que 3 points de dégâts, mais plus de 5. Et moi, Allez, je lui fais relancer son 2. Donc je vais pas affecter son 3 tout de suite. Je lui fais relancer son 2. Et non, pas de chance. Elle fait quand même un pair. Ça ne change rien donc pour moi. Maintenant, je dois décider, est-ce que j'utilise mon bouclier, enfin, j'utilise ma défense sur ces 3 dégâts ou pas. Donc ça fera 3 dégâts plus 2, donc je prendrai 5, il me resterait 2 points de vie. Non, je ne vais pas l'utiliser ma défense, je vais les encaisser. Tant pis. Parce que si elle fait plus gros tantôt, je préfère peut-être tanker. De toute façon, je me la garde en réserve. Hein. Donc, je prends 3 dégâts ici. 1, 2, 3. Et je me mets déjà les 2 d'intoxication du début de mon tour. Elle a 11 points de vie. Revient mon tour. Donc, je suis intoxiqué 2. Et elle, comme d'habitude, elle a son panel complet. C'est parti. Alors, on n'aura pas de relance de dés, mais c'est pas très grave. On va faire comme tantôt. Un dé, je lui enlève sa dissimulation. Un dé, je lutte contre l'intoxication. Je lui mets 5 points de dégâts. Fin de mon tour, ceci revient à 0. Elle aura pris 5 points de dégâts. Il ne lui reste plus que 6 points de vie. C'est parti pour ces 3 dés. 1, 4, 4. Eh bien, elle va faire la combo comme tout à l'heure. Elle se dissimule 1. Moi, je lui ai laissé chaque fois, hein, puisque là, les 4 points de dégâts cette fois, j'enclenche ma défense. Hein, c'est-à-dire que je ne subis aucun dégât. Et je serai juste intoxiqué 2. Donc me voilà à 4 points de vie. Hein, je me mets les dégâts d'intoxication tout de suite. Donc je suis intoxiqué 2. Je vous rappelle que j'ai utilisé ma défense. Donc quand j'ai utilisé ma défense, à la fin du tour des ennemis, je la relance. Oh, c'est magnifique. Je la récupère tout de suite. Très très précieux, mais de toute façon, il va falloir que je la tue tout de suite. Hein. Enfin, je vais essayer de la tuer tout de suite. Il lui reste, je vous rappelle, 6 points de vie. C'est parti. Et bien voilà. Je vais la tuer parce que je n'aurai pas besoin de lutter contre l'intoxication, parce que mon intoxication va revenir, va disparaître à la fin du tour, parce que je vais la tuer. Car j'utilise un dé pour lui enlever sa dissimulation. Je lui fais 5 points de dégâts ici, plus un projeté, 6 points de dégâts. Il lui restait 6 points de vie. Ah oui, j'ai le premier combat, j'ai bien fait de ne pas relancer et de tenter ma chance. Et je l'ai vaincu. Et elle m'apporte d'emblée 10 points d'expérience. Elle rapporte quand même 10 points d'expérience, ce qui me fait tout de suite, évidemment, monter de niveau. Donc je passe à 19 points de vie max et je remonte mes points de vie au maximum également. Et enfin, c'est une niveau 2, donc je vais gagner 2 décis néodollars. 5 pour 17 néodollars. Remettons cette infâme créature dans le paquet des ennemis. On a évidemment pris pied ici sur la map. Donc niveau 2, je vous rappelle, c'est un niveau pair, donc je ne gagne ici rien de spécial si ce n'est un point de vie complémentaire et le fait de remonter mes points de vie au max, ce qui, ça, n'est pas négligeable du tout. Donc, fin de combat, ici, tout revient à 0. Si ma défense était bloquée, évidemment, je récupère également mon dé. Mes 3 dés sont disponibles. Eh bien, je pense qu'on a tout fait pour ce combat. Puis de continuer l'exploration de l'ossuaire. Eh bien, on est face à la barrière. Eh bien, cette barrière, on va voir quel est son niveau de sécurité. Il est moyen, niveau de sécurité de 3. On va tout de suite tenter de la hacker. On doit obtenir un brelan de 3 ou mieux. Ah ben on a un jet. On fait un brelan de 4. Et nous voilà avec 3 points d'expérience complémentaires. 13. On n'est plus qu'à 2 points du niveau 3. La porte ici est hackée. On va l'indiquer tout de suite avec un
Petite pastille et on peut avancer. Un peu plus avant, dans ce cimetière, on va aussi indiquer que cet ennemi est vaincu. Embranchement, un ennemi ou une case événement. Je propose d'abord d'aller tenter d'identifier l'ennemi. 7. Un nécrophile dément. Voyons tout de suite à quoi il ressemble. Le voilà. Regardez-moi sa sale face. Aussi un niveau 2, avec un peu plus de points de vie. 30 points de vie celui-là. Rapporte 8 points d'expérience, il est immunisé au choc. Et alors, ben voilà, il vous fait de la brûlure. Il vous fait du dégât. Et en plus, il se soigne. Pas facile du tout. On va toujours aller mettre sa présence. Le voilà. Sur la carte, à nous maintenant de décider si on prend le risque de l'événement ou si on lui saute tout de suite sur la capsule. Je pense peut-être qu'on va risquer l'événement parce qu'on n'est qu'à 2 points de la montée de niveau, donc on verra. Allez, on prend un risque. On va sur l'événement. Événement, bien là, on lance 2 dés et on va voir ce qui nous tombe sur la courge. C'est un 8. Un 8. Ah ben là, on est complètement déplacé. Une pince évac 300. Je relance un des 6. Et Adélaïde va être déplacée aléatoirement sur une de ces cases, la 1, la 2 ou la 3. On va le savoir tout de suite. C'est un 4, donc ce sera, à mon avis, sur la case numéro 2, et je n'ai aucune idée d'où elle se trouve, c'est la surprise. Case numéro 2. Voyons un peu sur cette map. Ah ben, me voilà donc téléporté ici. Et on va indiquer quand même que l'événement ici. Moi qui comptais passer par là tranquillement, ce ne sera pas possible, mais je suis face à 2 portes. C'est un petit peu décalé ici qu'on voit mieux. Oui, voilà, voilà. Hop. Je vais redescendre un peu l'ennemi. Ben, je vais d'abord en profiter pour identifier l'ennemi ici, qui est totalement au nord. Il n'y a pas de porte là-bas. Ensuite, j'ai 2 portes possibles que je pourrais éventuellement hacker. Quel est l'ennemi là-haut? 9. 9, 9, 9, 9, 9. Une ombre pixel, une de plus. Oh, décidément, on tombe pas sur les ennemis qui seraient censés être à notre niveau. Hein. Une ombre pixel là-haut. Eh bien, avant de l'affronter, je vais d'abord vérifier la sécurité de la porte ici en bas. Ouf, porte de niveau 6. Et ici, la porte qui mène vers l'est, une sécurité 2. Bien. Eh bien, allons pour la 2. On tente de hacker cette porte. Niveau de sécurité 2. Voilà, on a 2 6. On va tenter le petit brelan de 6. Hein. Mais notre codebreaker, décidément des talents de voleur, de roublard. Il craque la porte assez facilement. On va l'indiquer tout de suite. Il va gagner 2 points d'expérience. Et ces 2 points d'expérience, si on descend ici, on voit que ça le mène à 15. Et le voici niveau 3. Il va gagner 1 point de vie. Ses points de vie actuels remontent de 1. Mais surtout, il va pouvoir choisir ici une nouvelle compétence. Donc, il va forcément prendre une compétence niveau initiation, toujours pour l'instant. Nous ne sommes que niveau 3. Et il a le choix dans la sorcière ou dans le pixel ghost. Et il va aller choisir dans la sorcière. Qu'a-t-il à disposition? Alors, une relance supplémentaire pour hacker les portes et les terminaux. Et en plus, la sécurité des portes est baissée de 2. Ouf, c'est pas mal ça. Mais par contre, les XP restent au niveau basique de la porte. En début de partie, ça peut être pas mal pour gagner beaucoup de points d'expérience. Ou alors, ça c'est très très bon aussi, hein, les vapeurs de données. On place un dé de valeur X et pendant X tours, les caméras ne vous voient pas et sont inactives. De plus, les ennemis ont du mal à vous voir. Vous pouvez relancer un de leurs dés de combat. Et le dé ici diminue de 1
au début de notre tour et on le récupère quand il est à 0. Par contre, ça, c'est peut-être un peu tôt pour l'avoir parce que j'ai que 3 dés. Eh bien, je pense que je vais prendre la corruption des systèmes. Hein. Je vais prendre la corruption des systèmes. J'aurais préféré une deuxième attaque, je ne vous le cache pas. Mais cette compétence est quand même très très bien. Alors, on n'oublie pas évidemment, elle coûte très très cher. Hein. 3 points ici. En charge neuronale, je monte tout de suite à 5. C'est beaucoup, mais bon. Je vais peut-être pouvoir la tester tout de suite. Hein. Pourquoi pas. Si on revient sur la map, je peux peut-être tout de suite la tester ici sur la porte. De toute façon, à un moment donné que je tente de l'ouvrir. Hein. Ou alors, je vais tout de suite un peu voir par là. C'est vrai que cette porte est ouverte. Un petit dépôt pourrait m'être utile si je pouvais trouver une arme. Je ne vous cache pas que je serais très 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 content. Mais allez, on tente d'abord notre compétence. Donc on n'oublie pas ici, c'est diminué de 2. Donc on va y la relire, mais je dois faire un brelan de 4 ou plus. Et pas forcément un brelan de 6. On revient un petit coup sur la compétence. Une relance supplémentaire, donc j'aurai 4 lancers plutôt que 3 pour les portes et les terminaux. Et la sécurité de porte est baissée de 2. Par contre, mon gain en XP sera ici de 6 si je parviens à la hacker. Donc là, il me faut au moins un brelan de 4. Bon, on va voir encore des 6, on va les garder vu qu'ils sont plus nombreux. C'est parfait. Encore une porte facilement hackée. Adélaïde, extrêmement bien formée, c'est une professionnelle. Chasseur de primes. La porte ici ne lui a pas résisté. Et elle se fait 6 points d'expérience. Elle passe déjà à 21. Alors qu'il lui faut 30. Ok, ok. Hop là, 21. On va aussi à l'indiquer que la porte là. Tiens, on peut enlever lui. La porte ici a été craquée. Alors là, j'ai plusieurs choix. Hein. Soit je me jette ici sur lui, soit je me jette sur l'ombre, soit comme prévu. Non, je vais d'abord. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'abord voir ce qu'il y a sur ce dépôt, parce que avec ma simple attaque et lui qui régénère ses points de vie m'embête un peu lui. Ou alors j'attaque l'ombre pour essayer de monter niveau 4 directement et avoir un peu plus de points de vie pour l'affronter. Pas facile de savoir ce qu'il faut faire. Que là on sait pas non plus qui y a. En plus c'est un combat sous caméra là-bas. Et en plus là, les chances d'avoir un objet dans le dépôt sont maigres. Allez, je me tente une deuxième ombre pixel. Je me jette ici sur l'ombre pixel qui est au nord. On va changer d'ennemi. On va tenter notre chance face à une deuxième ombre pixel. Par rapport à avant, ça change pas grand-chose. Hein. On a juste des petits points de vie en plus. Hein. Niveau combat, on n'a pas encore évolué. Le prochain niveau 4 sera très intéressant parce que là, j'aurai un dé de plus. Mais là, pour l'instant, mes chances de survie sont les mêmes que dans le prochain combat, c'est-à-dire pas super hautes. Donc voilà. Elle a, c'est, hop là, pas 29, 28. Hein, ça peut se jouer au point de vie près. Elle a 28 points de vie. Ces 3 dés sont là, ils sont prêts. Je n'ai toujours pas de quoi la corrompre, donc je suis obligé de l'affronter. Eh bien, c'est parti. Alors, ça sera comme tantôt, ça. Hein. Hop, je me trompe complètement de compétence. Ici, le démon tourmenteur, il n'y aura pas de relance, c'est pas un 6, mais je vais lui mettre 5 points de dégâts et 2 dés projetés. Donc là, je commence comme tout à l'heure. 7 points de dégâts. Pas de relance de dés, donc je vais être obligé d'accepter ce qu'elle me balance à la face. C'est parti. Elle fait le perfect encore, hein. Sa dissimulation, le tapis dans l'ombre à son maximum, et l'intoxication 2. Donc ça, je vais l'éviter, évidemment, avec ma défense. Donc je ne prends pas les 5 points de dégâts. Elle m'intoxique plus 2, donc là, je vais déjà les prendre tout de suite. Je les oublie pas au début de mon tour. Et elle est dissimulation 1. Je pense que je vais lui laisser, hein. Elle ne se le rate jamais, celle-là. Revient déjà mon tour. Alors, pas tout à fait vrai, parce que fin du tour des ennemis, je dois d'abord relancer mon dé. Je fais un 4, donc ma capacité défensive reste bloquée pour l'instant.
Je me suis déjà mis les 2 points d'intoxication. C'est parti pour moi. Là, c'est pas bon du tout, ça. Je peux pas lui mettre de dégâts, sauf si je veux changer ici. Mais alors, je pourrais pas lutter. À 6 tours, si je pourrais lutter, je le fais, tant pis. Donc, ce 1 ici, je le retourne, devient un 6 temporaire que je mets là. Je lui envoie un dé pour enlever sa dissimulation et je lutte ici avec ce dé pour diminuer de 1 ici l'intoxication. Donc fin de mon tour, ça viendra à 0 et je vais simplement lui faire 5 points de dégâts en n'oubliant pas que je peux lui faire relancer un dé. Malheureusement, j'aurai que 2 dés au prochain tour, ça c'est un peu risqué. Et il faut que j'aille vite face à elle. Donc 5 points de dégâts, la voilà, 16 points de vie. Et revient déjà malheureusement son tour. C'est parti. Ben là, à nouveau, elle fait sa combo ultime. 1, 3 et 4. Est-ce que je lui ferai pas relancer un dé? Elle fait que 3 de dégâts, hein. Ce serait risqué de lui faire relancer un dé, je pense. Mhm. Il m'ennuie, c'est ce dé pair, là. Si elle pouvait ne pas faire un pair. Ouais, tant pis, je relance celui-là. Hop. Elle fait un 3, c'est très bien. Le 6 a été vraiment payant cette fois pour moi. Je ne serai pas intoxiqué, donc je vais prendre moins de dégâts parce que là, ce dé ne sera que projeté. Donc elle me fait 3, plus 1, 4 points. Je peux rien faire, hein. 4 points de dégâts. Les voilà. Et elle sera toujours dissimulée en... Allez, ça revient notre tour, mais au moins on ne doit pas lutter face à l'intoxication. Alors avant que revienne notre tour, on teste notre défense. Et malheureusement, c'est pas comme la dernière fois. Elle reste de nouveau inactive. Allez, c'est parti. C'est pour nous. Ok. On va faire notre classique. Heureusement, elle ne nous a pas intoxiqués. Vous voyez, comme ça, on ne doit pas lutter face à ça. Et là, on lutte contre sa dissimulation avec un dé projeté. Et on lui balance simplement 5 points de dégâts. Et là, voilà, à 11 points de vie. Là, on est... Et comme tantôt, on ne sait lui faire que 5 points par tour. Hein, c'est pas beaucoup et on n'arrive pas à réactiver notre défense. Ça, c'est très, très embêtant. Et là, voilà reparti. Et elle va faire sa combo totale. Dissimuler. 4 points de dégâts. Et intoxiqué 2. Je me les mets tout de suite. Il me voilà plus qu'à 8 points de vie. Ça devient compliqué, les amis. Ça devient compliqué. Donc, je suis intoxiqué 2. Je me les suis déjà mis en dégâts. Plus que 8 points de vie. Allez, il faudrait que fin de ce tour, il faut qu'elle revienne. C'est maintenant. Point 6, là. Allez, go. Ouais, malheureusement, rien de rien. Bon, eh bien, ce sera le destin des dés. Un 6 ici, au moins je relance, c'est déjà ça. Hum. Que faire, que faire, que faire? Je dois lui mettre 11 points de dégâts. Là, je sais bien que je dois savoir lui en faire que 5, maximum 6, mais alors je ne lutterai pas contre l'intoxication. 8 points de vie, donc je peux tenir encore un tour. Donc, je vais envoyer ce dé en dé projeté pour enlever sa dissimulation. Je vais lutter face à l'intoxication ici, qui retombera à 0 et je vais lui faire comme d'habitude mon 5 points de dégâts. Oui, je manque un peu d'attaque face à elle. Hein. Je manque cruellement d'attaque, elle lui reste 6 points de vie. Moins 8, donc je sais très bien qu'elle ne... Ah si, elle pourrait me tuer. Hein. Elle pourrait me tuer, j'ai au moins... Heureusement, j'ai une relance. C'est parti. Ouf, ça c'est bien pour moi ça. On va toucher à rien là, parce qu'elle va simplement faire dissimulation. Oui, 3, 4, 5, elle n'en a pas. Donc elle n'a que 2 dés pairs, donc un, peu importe lequel elle utilise pour m'intoxiquer 2, et un qu'elle me projette simplement. Là, c'est un très bon jet pour moi, donc je prends un dégât de dé projeté et 2 dégâts de l'intoxication. Revient déjà mon tour, elle n'a plus que 6 points de vie. Donc l'intoxication est à 2, je me suis déjà mis les dégâts. Alors, est-ce que je récupère mon bouclier à la fin du tour ennemi? Eh bien non, ni 1 ni 6. Donc vous voyez que sa défense ici au Codebreaker, c'est tout ou rien. Parfois vous allez être extrêmement puissant, parce que vous faites beaucoup de 6, donc vous ignorez beaucoup de dégâts. Soit ici, dans ce combat, vous voyez, je n'ai su me défendre que d'une seule attaque.
Allez, là, on est parti. Eh bien, c'est suffisant. Comme tantôt, je n'ai plus besoin de lutter face à l'intoxication. Je dois juste utiliser un dé pour enlever sa dissimulation. Et je lui fais 5, plus un dé projeté, 6 points de dégâts. Donc là, même résultat que tout à l'heure, on s'en sort bien. 6 points, c'est juste ce qui lui reste. Et en plus, elle nous donne 10 points d'expérience. Très bon choix d'avoir été l'affronter. Donc 31 points d'expérience. On va monter de niveau. Et on récupère nos néodollars. 2 dés. Oh là là, je me suis complètement loupé. C'est parti. 7 néodollars. 24. Et elle retourne. C'est une ombre. Elle est dans l'ossuaire, ça tombe bien. Hop. Elle disparaît. Donc niveau 4, déjà je gagne un point de vie max. Et enfin je remonte au max, il était grand temps. Hein. Mais le plus important ici, je vais gagner un dé de combat. On va se le prendre ici. Nous voilà maintenant à 4 dés. L'idéal, c'est qu'il nous faudrait deuxième chose pour attaquer. Et là, on est vraiment trop court à l'attaque. Hein. Donc, on remet l'ombre d'où elle vient. On peut remonter ça, voilà. On va mettre cet angle de caméra, je trouve qu'il est mieux. Hop, on va le sauvegarder. On va indiquer ici. Bon, le safety ne nous sert pas pour l'instant. Alors, soit je peux me jeter sur lui comme un mort de faim, ou aller voir ce qu'il y a au dépôt. Peut-être d'abord aller voir au dépôt. Allez, hop. On teste la caméra. Je vous rappelle qu'il y a -2 au jet de dés grâce à ma cape. Donc, je ne suis pas détecté. Ça, c'est très bien. Caméra ne me détecte pas. Et on va checker le dépôt. Allez, un petit objet là, ce serait bien. Hop, 6 de mémoire, ce sera juste rien du tout. De la ferraille. On est allé là pour pas grand chose, mais au moins on peut identifier. On peut identifier l'ennemi qui est sous caméra. Et de nouveau, je vous le donne en 1000, une ombre pixel. Mais celle-là, pour l'instant, on va bien la laisser tranquille, parce que je pense que sous caméra, ça va être compliqué pour moi. Mais on va quand même aller la mettre sur la map. On va pas y la chatouiller tout de suite, celle-là. Je vais préférer peut-être faire le tour par là. Alors, pour ça, il faut que j'aie affronté le nécrophile avec une attaque. Ça va vraiment être difficile. Hein. Avec sa capacité à se régénérer, moi qui ne fais que 5 dégâts par tour. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que sinon, c'est de nouveau une ombre, mais cette fois sous caméra. Et là, sous caméra, moi aussi, j'ai qu'une attaque. Détruire la caméra avec mes petits 5 de dégâts. C'est beaucoup trop court, même avec le -2 au jet pour me détecter, elle arrivera à invoquer des petits drones. Bon, tant pis, je me jette. Je pense que mes meilleures chances sont de me jeter sur ce nécrophile dément. Et c'est 30 points de vie. Ça va être long pour moi, surtout à cause de ça. Place un d'épée, récupère la moitié en points de vie. Ça va lourdement m'énerver. Ouais, ça va être compliqué. Je pense qu'il est plus compliqué pour moi de l'affronter qu'une ombre. Mais pas qu'une ombre sous caméra, malheureusement. Mais j'ai 4 dés, donc c'est déjà mieux. En tout cas, pour pouvoir lutter face à sa brûlure, c'est déjà beaucoup mieux d'avoir 4 dés. Et on croise les doigts aussi que notre bouclier revienne un peu plus souvent que tout à l'heure. Hein, parce que là, il nous a joué des petits tours, le coquin, là. Allez. C'est parti. Le premier tour, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de tout lui envoyer dans la face. Mais avec mon 6, je pourrais lire l'enceinte CD. Donc je lui mets 5, 6, 7, 8. Allez, ça on prend 8 points de dégâts. C'est un bon départ. Le voilà à 22 points de vie. Lui par contre, par rapport à l'ombre, ce qui est un avantage pour nous, c'est qu'il n'utilise que 2 dés. On voit qu'il est immunisé au choc aussi. Mais écoutez, nous, on est des gens basiques. On n'a pas de choses qui mettent d'état. Et le voilà avec un 5-2. Ouais, il commence avec ses brûlures. C'est parti mon kiki. Brûlure plus 2. Et un impair. Donc, place un impair, inflige sa valeur en dégâts. Mais ça, on va l'éviter tout de suite avec notre défense. Nogoroth vient nous protéger.
Donc on prend pas de dégâts tout de suite, mais on va se mettre une brûlure à 2, plus 2 en plus, hein, donc il va falloir lutter, hein, sinon... Donc l'intoxication ici avait disparu, mais cette fois c'est de la brûlure. Donc brûlure, quelle est la différence entre une brûlure et une intoxication? C'est tous les deux en début de tour, on perd un nombre de points de vie égal à notre niveau. Donc ici 2 brûlures. Par contre, l'intoxication diminue à la fin de notre tour de 1, mais la brûlure, elle, augmente de 1 à la fin de notre tour. Autre différence, l'intoxication ignore nos boucliers, alors que la brûlure, elle, nous permet, enfin notre bouclier nous permet de lutter face à la brûlure. De toute façon, moi ici, j'ai pas de bouclier, j'ai utilisé ma défense pour bloquer l'attaque, donc je prends 2 points de dégâts, 2 brûlures, me voilà 19 points de vie. Fin du tour ennemi, et je relance ma défense, et là, allez, je veux un petit 6. Je veux un petit 6, ce sera un 1, mais je prends quand même, donc le 1, ma défense reste tout de même bloquée, mais je gagne 3 boucliers. Et ça, c'est très bien. Donc là, si je lutte pas contre ma brûlure, tous les tours, elle va augmenter de 1, sachant que lui augmente aussi la brûlure. Donc je dois absolument lutter contre la brûlure si je veux m'en sortir dans ce combat. Ne pas laisser perdurer cet état. Donc je vais mettre un 5 ici pour mettre 5 points de dégâts. Ce dé là, je vais lui projeter pour mettre un 6e point de dégâts. Et ces 2 dés, je les utilise ici pour réduire ma brûlure à 0. Parce que chaque dé que vous utilisez diminue un état de 1. La valeur du dé n'a pas d'importance. C'est simplement le nombre de dés qui compte. Donc ici, je lui mets quand même 6 points de dégâts. Hop, le voilà à 14 points de vie. 6 points de dégâts, pardon, 16 points de vie. Revient à son tour. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai gagné un peu de bouclier. Lui, au contraire de l'ombre, n'ignore pas mes boucliers. Donc les 3 points ici, pouvoir quand même être intéressant. Oui, j'ai bien fait de lutter contre la brûlure, hein, parce que lui, il augmente de plus 2. Hein, donc si je n'avais pas lutté contre la brûlure, le 2 serait passé à 3 en fin de mon tour. Et ici, avec le plus 2, ça serait passé à 5. Hein. Vous imaginez que j'aurais pris 5 points de dégâts au début de mon tour suivant. Quand même été très très intéressant de lutter face à sa brûlure. Par contre, là, face à ces 5 points de dégâts, je ne peux strictement rien faire. Ma défense n'a pas été réactivée. Donc, je prends 5 points de dégâts. Donc, 3 absorbés par mes boucliers. Donc, je prends 2 points de dégâts. Revient mon tour. Donc, avant que revienne mon tour, je dois vérifier si mon bouclier se réactive. Allez, un petit 6, je le veux. Eh bien non, cette fois, rien du tout. Et je suis brûlure 2. Donc, les 2 points de brûlure, ben, je les prends direct. Hein. Mais bien dans l'ordre que ça, c'est au début de mon tour, tandis que le bouclier, c'est à la fin du tour ennemi. On ne sait jamais si ça avait rendu des boucliers comme tout à l'heure, j'aurais pu les encaisser. Ce n'est pas le cas. Et ça revient à moi. C'est reparti. On va faire exactement le même tour que tantôt. Avec 5 plus 1, 6 points de dégâts, plus lutter contre brûlure. On va faire simple et efficace. Voilà, à 10 points de vie. Et moi, ma brûlure est revenue à 0. Comme ça, s'il veut me remettre de la brûlure, eh bien, grand bien lui fasse. Cette fois, 1-2, il ne peut pas activer, il n'a pas d'impair, c'est très bien. Et il veut se soigner. Donc il met son plus gros dé ici, pair. Et il se soigne de la moitié, donc il regagne 3 points de vie. Mon deuxième dé ne sait rien en faire ici. Il me le projette, je prends un dégât. Ok, je ne suis pas brûlé, rien. Très bien. Cette fois-ci, je peux utiliser tous mes dés. Pas besoin de lutter face à la brûlure, mais avant tout, est-ce que Nogoroth revient? Malheureusement, mon démon pour l'instant est endormi. Il se réserve peut-être pour des ennemis plus puissants. C'est parti pour moi. Je place un 6 là simplement pour pouvoir lui faire une relance. Eh bien, mes 3 autres dés lui seront projetés pour 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Hop, je mets déjà ça de côté. 8 de dégâts. Il lui reste donc 5 points de vie. Revient à son tour. On n'oublie pas qu'on peut relancer un petit dé. Hein. Double 4. C'est très bien. Pas de brûlure. Pas de danse macabre. Il a peur en fait. Hein. Il veut pas mourir. Il essaye de se soigner. Là, il commence à trembler. Face à notre code breaker, il sent peut-être le démon revenir.
Et celui-là, de nouveau, il me le projette pour 1 dégât. Le voilà à 7 points de vie. Pas de brûlure, rien du tout, donc je pense que là, c'est la fin pour lui. Par principe, on vérifie. Ouais, il avait senti un petit retour du démon là, léger qui me rend 3 boucliers, mais toujours bloqué. C'est à moi, mais là, normalement, avec ma capacité toujours active ici, mes 4D, ben, les 7 points de vie qui lui restent. Voilà. 5 plus 3, 8. Ce nécrophile n'est plus. Il a fait assez de mal comme ça autour de lui. Il va rejoindre les autres morts dans cet ossuaire. Il va me rapporter quelques néodollars. Quand même 7. Voilà, 31 néodollars. Il va me rapporter 8 points d'expérience. 39 points d'expérience. 11 points pour le niveau 5. Mais en attendant, notre route se dégage tout doucement. En tout cas, la route côté sud. Hop, on y va. On teste cette caméra. On n'oublie pas, -2 OG. 5. En -2, ça fait 3. Je suis tout de même détecté par un drone. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Ouh là là, un 10. Je ne crains que ce soit un pulse. Et oui, tout de suite, on m'envoie les drones. Et pas les petits, on m'envoie les gros drones tout de suite. Donc le Pulse Hunter, on sait qu'il a 22 points de vie. Par contre, ça, j'ai récupéré ma défense. Et je sens que lui, il va nous emmerder parce qu'on n'a plus que 13 points de vie pour l'affronter. Lui, 22. Il va bien nous embêter. Il va être long à tomber. Hein. Je crains que ce Pulse Hunter risque de mettre fin. Mais ce serait franchement dommage d'utiliser une pulsation pour venir à bout de lui. Tant pis, je risque mon run sur ça, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin ici quand même dans ce run. Ce run filmé. Donc on va quand même avoir un petit contrôle sur ses dés grâce au démon. On va lui mettre 5 plus 3, 8. Le voilà 14 points de vie. Malheureusement, on sait que cette saloperie de drone ont une sacrée tendance à se régénérer et c'est à lui de jouer. Je vous l'avais dit, il veut déjà se remettre 5 points de vie et me faire 1 point de dégâts. Je vais plutôt relancer son dé. J'ai pas envie qu'il se soigne d'autant. De toute façon, je peux le faire. Voilà, je préfère ça. 2 points de dégâts, je les prends. Je les prends parce que je préfère garder mon démon et me prémunir face peut-être à une attaque beaucoup plus grosse. Tant pis, je les prends. Et il se soigne que de 1. Au moins, j'évite le yo-yo. Et c'est à moi. Et je fais pareil. Donc de nouveau, je contrôlerai un de ces dés. Enfin, je pourrais le relancer. Donc 5 dégâts plus 3, 8. Il n'est plus qu'à 7 points de vie. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas qu'il remonte trop haut. Je veux absolument l'anéantir rapidement. Essayez en tout cas. Revient à son tour. Hop. Et là, qui fait le pire dé. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Qu'est-ce que je fais? De toute façon, tant pis, ça je vais le laisser et je vais le tanker avec mon démon. Et je peux peut-être risquer de relancer ce dé. De toute façon, il ne saura pas faire pire qu'un 5, donc autant risquer de le relancer. Et il fait un 2, donc ça fera... Se soigne pas, ça c'est très bien. Donc les 6 points de dégâts ici. Appétit de l'ombre. Ils sont gobés par Nogoroth. Je prends juste un des projetés. Voilà, à 10 points de vie. Il ne s'est pas soigné, il est à 7. Et là, je pense que pour lui, c'est la fin. Tout à fait. 5, 6, 7, 8. Ouf, je m'en sors face à ce Pulse Hunter sans trop de dégâts. Et il me donne quand même 3 points d'expérience. Mais il m'a quand même embêté. J'ai plus que 10 points de vie. Là, c'est un peu juste hein, pour... C'est un peu juste ces 10 points de vie. En attendant, ici, je peux progresser. Hop. Laissez-moi un petit peu mettre cette petite pastille là-bas. Et de nouveau, je dois vérifier si cette caméra me détecte.
Eh bien non. Et j'ai tendance à dire tant mieux, parce que j'ai pas encore envie de perdre des points de vie. À la limite, ça aurait été un petit non-wing, ça ne me dérangeait pas. Et là, déjà, un lancer de dés déjà crucial, parce que là, j'ai quand même un speed medic qui est intéressant. Donc, il faudrait que l'ennemi qui soit là ne soit pas trop puissant, que je puisse le gérer et me rendre ici au speed medic pour me soigner avant de continuer. En plus, ça me donnera accès à un Elite Drop, un lancer de dés crucial, et peut-être je vais devoir avoir recours déjà à une pulsation. Je les ai économisés pour l'instant en prenant quand même pas mal de risques. Mais quand on joue au niveau normal, on n'a pas le choix. Hein. Les pulsations sont rares. Un 4, un chien mutant. Un chien mutant. Est-ce qu'on est capable de battre un chien mutant? De toute façon, on n'aura pas beaucoup plus petit. On aura le errant décrypte. Chien mutant. On va se rappeler, avant de voir si on relance ou pas, ses caractéristiques. 15 points de vie. Alors, il place un dé impair. Aïe, 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 il nous intoxique encore cette saloperie alors qu'on n'a plus beaucoup de points de vie. Il place un dé pair, inflige sa valeur en dégâts. Ouh là là, répétable une fois. Ouf, 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 ouf. Il a 2 dés. Il est très compliqué ce chien mutant. Il peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts et moi j'ai plus que 10 points de vie. Il me fait peur. Il me fait peur, mais avec un peu de chance, je peux le faire tomber. Il a que 15 points de vie. Je peux le faire tomber en 2 rounds, parce que je peux faire 8. Je peux faire 8 points de dégâts par round. Avec un peu de chance, je peux le faire tomber, sachant que je peux éliminer au moins une de ses attaques avec mon démon. C'est quand même dommage d'utiliser une pulsation pour avoir un errant décrypte. Allez. On est là pour le sport, on est là pour la vidéo. Et on va essayer de vaincre ce chien mutant et ses 15 points de vie. Moi, je n'en ai plus que 10. Faudrait qu'il fasse des petits pairs, des tout petits, petits, petits. Ou alors beaucoup d'impairs. Que des impairs, à ce moment-là, ça irait aussi. Mais on va voir. On va d'abord voir nous. Heureusement, notre défense revient. On va d'abord voir nous ce qu'on est capable de lui faire. On n'aura pas de relance sur ces dés, mais comme prévu, on lui fait les 5 plus 3, on lui fait les 8 points. Ça, c'est ce qui était prévu dans le plan. 8 points de dégâts, il lui reste 7 points de vie. À lui, ben là, malheureusement, on est obligé d'accepter son jet. C'est parti. 3 et 1, 2 impairs, ça c'est très très bien. Donc, il nous intoxique. Donc, lui aussi, c'est plus 2. Hein. Vous voyez, c'est plus comme dans le marché noir ici, là c'est plus d'intoxication 2, mais c'est des plus 2. Et alors, celui-là ne sait faire que le projeter. Donc, il me met un des projetés. Et début de mon tour, j'encaisse les 2 d'intoxication. Il me reste 7 points de vie. 7 petits points de vie comme lui. Revient à mon tour. Je n'ai pas utilisé mon démon face au dé projeté. Est-ce que j'aurais dû? Ah, je pense que oui. Je vais le faire. Hein. Pour le point de dégâts, on ne sait jamais. Il peut être important. J'utilise mon démon face au dé projeté ici. Donc du coup, enfin, je relance mon dé. Et le démon, pour l'instant, reste sous silence. Je suis intoxiqué 2. Et les dégâts, je les ai déjà pris. Donc là, je dois lui mettre simplement 7 points. Si j'arrive à lui mettre 7 points, bah, je pense que à coup sûr, c'est le cas. Voilà. Il va de nouveau prendre 8 points. Donc, comme prévu, en 2 tours, on l'a détruit. Et en plus, il ne nous a mis que 2 points de dégâts. Donc, très très bon. On l'a détruit. Lui n'est que de niveau 1. Il nous donne un dé de néo-dollars, mais 6. 38 néo-dollars et 4 points d'expérience. Voilà, 46 à 4 points du beau niveau 5. Mais nous, on n'a plus que 8 points de vie. Indiquons ici qu'on s'est jeté à la gorge de ce chien. Mais là, de façon salvatrice, on a un speed medic. Et un eddy drop. Et on peut identifier l'ennemi. On va commencer par ça avant de... Ah, voilà, un speed medic, on ne sait jamais si on a de nouveau un petit chien. Là, on peut encore peut-être prendre un risque. Et tenter de le battre. On va voir. On va voir qui c'est. Là aussi, on va peut-être du coup avoir besoin d'une pulsation. On va voir. 4. Oh là, petit chien. Le même. Ils sont en meute. Un deuxième chien mutant.
Là, on va quand même prendre 1 minute ou 2 de réflexion quand même. On va mettre le chien mutant en place. Et avant tout, je pense, même avant d'utiliser le speed medic, on va aller dans notre bon edit drop ici. Et on va aller tirer 3 objets. On va d'abord lancer un D6. Sur un 6, il y a un objet rare. Il n'y en a pas. J'ai tendance à dire tant mieux. De toute façon, je n'aurais quand même pas eu les moyens de me l'offrir. Eh bien, on va mélanger le paquet ici et se mettre 3 objets là au-dessus à disposition. On va aller voir tout de suite. Nous avons 38 néo-dollars. Voyons un peu ce qu'on a. 39. Gantelet ici à 39. Alors, nous avons une batterie Wolfgang qui nous permet de lutter et d'utiliser nos dés surchargés de façon normale. On a l'émetteur de brouillage qui perturbe les signaux reçus par les drones. Il peut nous attaquer qu'un tour sur 2 jusqu'à la fin du tour. Attaque annulée au prochain tour. Donc ça s'active tout de suite. Ça, c'est pas mal quand même. Si on tombe sur plusieurs Neon Wing, ça peut être utile. 14 néo-dollars. Mais les gants, là, ici, sont très bien. Mais coûte 2 quand même à activer. Mais ils réduisent les chocs si on en reçoit. Je peux vous dire que je n'ai aucune idée. J'ai complètement oublié de si les ennemis ici dans l'ossuaire nous donnent des chocs ou pas. Bon, toujours est-il que un achat de toute façon maintenant ne nous sert à rien. Alors, on est à 4 points de montée de niveau. Sachant qu'en montant de niveau, on va récupérer le max de nos points de vie. On a 8 points de vie face à ce chien. Et après, là, on a une ombre sous caméra, mais de toute façon, celle-là, on n'ira pas l'affronter. Donc je pense qu'on a tout intérêt à utiliser le speed medic pour assurer la victoire face au chien. Ensuite, on montera de niveau au maximum. On aura peut-être assez de sous pour acheter ces gantelets. Et après, on pourra tout de suite passer au niveau 2. Donc on va faire ça. Hop, on va récupérer ici un D6 plus 4 points de vie. Je pourrais aussi augmenter hein, mon niveau de speed medic. Peut-être pour le niveau suivant. Mais à ce moment-là, du coup, je pourrais rien acheter. Là, ça me donnerait... De toute façon, pour ce combat-ci, ça n'aura aucun intérêt, donc... Il restera 8 $. Du coup, même celui-là, je pourrais pas l'acheter, l'émetteur de brouillage. J'augmente pas maintenant. Je lance simplement ça. Et je récupère 10 points de vie. Voilà, à 18. Et je me jette sur le chien. On va déjà le remettre là-bas, le chien, comme ça. Je me jette dessus. J'indique que le speed medic a été utilisé. J'indique que l'eddy drop a également été, entre guillemets, utilisé. On a en tout cas identifié les objets. Et on est parti pour le combat face au chien mutant. Mais là, avec 18 points de vie, je pense que on n'a pas trop de soucis à se faire. Ce qui est bien, c'est qu'il va nous permettre de passer niveau 5 avant de passer au niveau suivant du cloître. Et on sera au maximum de nos points de vie. Donc voilà, 5 points de dégâts plus 3, 8, comme tout à l'heure. Ça évidemment est revenu à néant. Donc le voilà à 7 points de vie. Il s'active, le toutou. 6 et 2. Bon, on va relancer le 6. 6 et 2, bah non, on va le garder. On va le garder parce que le 6 points de dégâts ici, on va l'absorber avec notre défense. Donc on va juste prendre 2 points de dégâts. Ça n'a aucune importance pour nous. On va de toute façon le vaincre facilement. Ça a utilisé. Et on va tout de suite vérifier. En plus, on regagne tout de suite 3 boucliers. Ça, c'est très bien, mais le pauvre petit chien ici qui n'a plus que 7 points de vie est de toute façon détruit très très facilement. Mais ça, on s'y attendait. Il nous donne 4 néo-dollars. Et surtout 4 points d'expérience. Il nous amène pile poil à 50. Et au niveau 5, on va gagner encore un petit point de vie supplémentaire ici.
Nous voilà donc à 22 points de vie. Mais plus important, une nouvelle compétence. Et cette fois, j'espère qu'on va pouvoir tirer une compétence d'attaque. Parce que là, si je descends au niveau 2 de l'ossuaire, que je n'ai ni équipement qui me permet d'attaquer une deuxième fois, ni compétence qui me donne une deuxième attaque, je pense que les carottes seraient très très vite cuites. Et heureusement, on a un bel écran brisé. C'est un attaque car ici de nouveau. C'est un scan. Et là, ce n'est pas une attaque. Donc, mon choix est très 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 vite fait. Je prends cet écran brisé qui nous permet de placer un dé impair et d'infliger la valeur en dégâts. Et ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est si je place un 5, je gagne transfusion 2. Ça me permet en plus de me régénérer un peu des points de vie, sachant que ma défense est très 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 aléatoire. Ça peut être précieux de temps en temps hein, de pouvoir récupérer des points de vie. Et on n'oublie pas, charge neuronale augmente de 1, 3, 4, 5 et 1 ici pour notre objet, donc 6. C'est bien juste. Donc voici Adélaïde. Elle est déjà prête pour passer au niveau 2 de l'ossuaire. Deux belles compétences d'attaque. Elle a les corruptions des systèmes qui vont lui permettre de plus facilement hacker les terminaux et les portes. Et elle a sa cape thermo-adaptative qui l'aide à passer sous les radars. On revient sur la map ici. Là, le dépôt, j'avais oublié d'indiquer qu'il était fait. Et on n'a pas un seul, en fait, on remarque que sur ce niveau 1 de l'ossuaire, il n'y a pas de terminal. Bah, c'est un peu logique, hein, niveau 1 de l'ossuaire, c'est un cimetière, donc peu de chance de trouver trop de technologie. J'ai bien une ombre là-bas, mais je vais pas les m'y frotter, car sinon elle va me blesser quand même, à mon avis, assez sauvagement. J'ai pas envie de descendre au niveau 2 avec des blessures. Reste une case événement, elle aussi est trop dangereuse et beaucoup trop aléatoire, je n'y vais pas. Me reste à savoir si j'achète ou non un de ces objets. L'émetteur, j'aurais tendance à dire non. Il fera un peu de double emploi avec ma cape. Et les gantelets coûtent quand même cher. Je sais pas s'il y a des ennemis qui donnent choc. Écoutez, il n'y a rien qui interdit d'aller voir la liste des ennemis. Hein. On va pas se gêner. C'est pas un jeu où il faut faire tout et n'importe quoi. Donc lui, on sait qu'il donne pas choc. Elle, on sait qu'elle donne pas choc. Lui, il donne de la panique, il donne de la brûlure, mais il donne pas choc. Alors lui, il fait des dégâts. Il fait des dégâts et non, il donne pas choc non plus. Alors lui, non plus. À mon avis, pour l'instant, je n'en vois. Ah, lui, il donne quand même des chocs. L'instantané inflige 1, 4 et choc 1. Donc voilà, un qui donne du choc. Bon, lui, de toute façon, on ne le rencontrera certainement plus. Hein. Lui, il nous affaiblit, mais pas de choc. Et lui, il nous affaiblit aussi. Donc un seul ennemi donne des états de choc. Donc je pense que c'est un peu cher payé. Donc je pense que je vais garder mon argent pour le prochain niveau et peut-être un edit drop avec des objets plus intéressants pour moi. Je trouve que 39 dollars uniquement pour diminuer le choc de 1, sachant qu'un seul ennemi parmi 10 inflige des chocs. Adélaïde décide donc de quitter ce niveau 1, toujours à la recherche du boss, et va donc venir ici, sur cette case exit. Et bien voilà, nous allons mettre un terme ici à cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve rapidement pour suivre les aventures d'Adélaïde et de Nogoroth au niveau 2 de l'ossuaire des âmes codées. Merci, à très bientôt.